de venir se mettre devant. Moi, j'étais assise quelque part par là, mais je n'avais pas estimé que j'avais un problème de ventre. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas venue. Mais un cœur me dit, mais j'avais complètement oublié que j'avais des problèmes normalement de ventre dans les règles douloureuses. Mais je n'avais pas compris que le diable m'a fait croire que c'était normal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu envie de venir me placer devant comme toutes les autres, mais j'ai eu honte. Je suis restée. Après, je me suis dit, bon, même si je ne viens pas devant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tendu ma main droite et j'ai placé j'ai tendu ma main gauche et j'ai placé ma main droite sur mon ventre. J'étais en train de prier, et quelques minutes après, j'ai eu une douleur au bas du ventre. La douleur m'a pris du bas du ventre et ça m'a pratiquement paralysé les pieds. Et vu qu'il y avait 2 sièges devant moi, donc je me suis pratiquement agrippée à ces sièges. Moi, pratiquement je tombais. Et c'est peut-être à pratiquement ça s'est passé peut-être pratiquement 1 à 2 minutes. Après ça s'est arrêté. Avant que ça ne s'arrête, j'ai même fait un gaz après. Et je n'avais pas encore compris parce que pour moi, ce n'est pas une délivrance. Parce que pour moi, la délivrance, quand tu ne te roules pas au sol, c'est que ce n'est pas la délivrance. Donc je me suis assise, je me suis dit, ah Seigneur, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais je te glorifie quand même. Amen. Je suis rentrée chez moi après, à pratiquement 5 à 6 heures du matin, j'étais très sereine parce que quand je me suis réveillée, il était 6h30 par là. Dans le rêve, je voulais aller au ciel. Et au moment d'aller au ciel, une dame m'a orientée vers les toilettes, dans le rêve. Hein. Et au moment d'aller aux toilettes, j'ai eu ce que je voulais moi faire sortir était déjà sorti. Donc j'ai eu juste la temps de prendre, de passer ma main et de regarder ce qui était sorti. C'était quelque chose d'horrible, de sale, vraiment, qu'on ne peut même pas l'écrire. Ce que j'ai fait dans le rêve, c'est que j'ai jeté ça dans les toilettes. En jetant dans les toilettes, je vois comment la chose sale devient claire. C'est devenu clair, et vu que c'était devenu clair, j'ai vu la constitution d'un ventre. J'ai vu l'estomac, j'ai vu le foie, comment c'était dessiné dans les toilettes.
Et quand je me suis réveillée, le lendemain, de ce jour-là, j'ai raconté ça à ma mère. Et ma mère m'a dit, ça c'est la délivrance que tu as fait. Et on t'a simplement montré, c'est une confirmation de la délivrance que tu as fait. Donc Dieu t'a fait. C'est comme ça que le 3e jour de cette période, j'ai eu mes règles. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pu avoir mes règles, que ce soit avant, pendant et après les règles sans douleur. Parce que j'étais arrivée à un niveau où je ne pouvais pas avoir des règles et être bien. Ça m'empêchait de faire certaines activités. Parce que quand j'étais indisponible, il fallait toujours que j'ai un médicament dans le sac parce que ça pouvait m'attraper n'importe où. Ou alors ça me paralysait à la maison. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a véritablement délivré mon ventre. Amen. Jésus. Asseyez-vous en sécurité. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Salut ton frère. Dis-lui sois le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Amen. Ça va bien tout le monde? Acclame le Seigneur Jésus pour la victoire. Acclame notre Dieu. Il est le Dieu puissant. Il vit à jamais. Son royaume ne sera pas détruit. Ce matin, j'aimerais que tu te sentes bien. Parce que Jésus a tout accompli. Il est vivant. Il est ressuscité. Lève-les au ciel et répète après moi dans le nom de Jésus. Je fais descendre dans ce lieu la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, je proclame et je déclare l'onction du Saint-Esprit dans ma vie. À cet instant même, je libère l'action de l'Esprit dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort notre Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà notre Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu nous accorde ce matin ce que nous désirons. J'aimerais encore vous préparer pour de grandes victoires. J'aimerais encore que le Saint-Esprit nous parle parce que nous allons de gloire en gloire. Tout ce que nous faisons a un but. Amen. Si vous partez à l'école, c'est pour quelque chose. Amen. Ne faites rien pour rien. Amen. Ça n'existe pas. Il ne faut pas que tu te perdes dans la tête. Amen. Tu fais toujours quelque chose pour quelque chose. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. En ce moment, les enfants sont ils sont à l'école. Vous êtes à l'école parce que vous voulez aller en classe supérieure. Vous voulez aller en classe supérieure parce que vous voulez réussir. Vous voulez réussir parce que vous voulez avoir une place dans la société. Vous voulez avoir une place dans la société parce que vous voulez avoir l'argent. Tu sais être dans ta tête quand tu es sur le monde. Tu veux avoir l'argent parce que tu veux être bien. Le confort, tu veux être bien. Pas forcément comme les autres, mais tu veux être mieux que ce que tu es en ce moment. Tu es d'accord avec moi? N'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose qui va nous motiver à faire quelque chose. Si rien ne nous motive, notre combat sera vain. Et on n'aura pas la force parce qu'on n'a pas une source de motivation. Quand quelqu'un ouvre une entreprise, il y a une source de motivation derrière ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous comprenez? Je parlais avec un jeune garçon, il disait quelque chose qui est vrai. Il dit le football aujourd'hui est devenu plus important que tout.
Parce que c'est l'une des entreprises qui gagne plus d'argent aujourd'hui. Je dis à ce petit, il y a très longtemps, très longtemps, à l'époque quand on partait à l'école et tu jouais beaucoup au ballon, les parents te grondaient. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Les autres vont apprendre et toi tu vas aller jouer au football. N'est-ce pas? Ce n'était pas bien vu. Mais je crois qu'aujourd'hui, les vrais parents en ce moment qui connaissent ce que c'est le football auraient voulu que son enfant soit à la place de Messi ou de Pierre Aubameyang. Parce qu'on veut l'argent. Est-ce que vous comprenez? Rien qu'avec tes pieds, tu peux te faire une place et être plus grand qu'un président de la République. Rien qu'en jouant. N'est-ce pas? Il y a le foot, il y a la boxe, il y a la course, il y a encore quoi? Il y a la natation, il y a plein d'autres choses. On veut gagner. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Cet après-midi, je vais vous montrer comment gagner. Amen. Tout ce qu'on veut gagner, comment le gagner. Amen. Maintenant, il faut que, avant que je ne te parle, là où tu es assis, tu as d'abord un esprit que je veux gagner dans ce que je fais. Je vends les grâces, je veux gagner. Je suis commerçant, j'ai besoin d'être couronné, je veux gagner. Je suis instituteur, je veux gagner. Il faut voir au-delà de ce que tu vois maintenant pour réussir. Il faut regarder les choses un peu plus loin. Il faut que tu réfléchisses, que ta pensée aille plus loin que les gens de ta génération. Et autre chose, lorsqu'on joue, lorsqu'on fait quelque chose, à moins que tu sois quelqu'un de différent dans la tête, on va être le premier. Je sais que beaucoup de chrétiens ne veulent pas être le premier. Certains chrétiens disent souvent l'essentiel. C'est d'eux. C'est pas ce qu'on dit. Oh, l'essentiel c'est de gagner. Un jour, j'entendais un de mes amis qui disait à son petit frère qui était au collège, en 6e. Et quand on a remis les bulletins, son petit frère est venu en courant. J'ai gagné. Alors Jean-Marc me demande, pourquoi tu n'as pas fait combien? J'ai eu moins de 11. Son frère dit, mon Dieu, ça ne va pas marcher. Il dit, mais j'ai gagné. Il dit, si tu as 11 au premier trimestre, c'est le trimestre le plus facile. Ça signifie que je crains que tu aies 9. Son frère la regardait comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il y avait des devoirs, quand il y avait 17, il présentait à son frère. Quand il y avait 18, il présentait à son frère. Quand il y avait 2, il ne montrait pas. Donc son frère s'attendait à ce qu'il soit le premier. Et effectivement, au deuxième trimestre, il a eu un 9. Ça signifie que lorsqu'on vise l'essentiel, on peut tout rater. Si on marche dans l'esprit, l'essentiel c'est que... Vous me comprenez très bien? L'essentiel c'est d'être ami. Tout ce qui parle comme ça, de manière générale, vous allez finir par rater. Mais ceux qui se disent dans leur tête, je vais être premier de la classe. Ils travaillent pour ce but, pour cette raison. Ce sont ceux-là qui iront très loin. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous êtes avec moi là? C'est la même chose ici. Quand nous venons adorer Dieu, nous sommes là en classe. Nous avons Jésus-Christ qui est notre maître. Nous adorons Dieu. Il y a des gens qui sont là pour l'essentiel. C'est l'avoir la vie éternelle. Donc je dois être le premier. Si je prêche, je vais être le premier. Si je suis dans un département, je dois tout faire pour être le premier. C'est en ce moment que je vais constater des progrès. Amen. Mais si je travaille avec l'esprit de l'essentiel, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas diminuer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce que tu fais, fais-le comme si quelqu'un d'autre ne pourra jamais le faire. Si
ce n'est que toi. C'est ça l'esprit de la grandeur. Tout ce que tu fais, fais-le de manière à ce que tu sois le premier. Ne fais pas que bon. En fait, c'est comme ça. Acclame le Seigneur comme quelqu'un. Même si tout le monde acclame, c'est pas très sûr que beaucoup vont acclamer comme toi. Lorsque tu adores l'Éternel, adore l'Éternel de manière à ce que tu te dis avec ta relation avec Dieu, que je sais que tout le monde peut l'adorer, mais je crois qu'au moment où je l'adore là, j'ai une adoration spéciale que Dieu apprécie là où je suis. C'est ça le progrès dans tout ce que nous faisons. Quand tu prépares dans un restaurant, je suis arrivé au YMDD, non, je suis allé manger avec les frères, et après, on voulait manger quelque chose, je ne sais même plus quoi, c'était tellement dur. Après, la dame nous a dit, non, ne vous en faites pas, ici nous sommes au marché, on fait le commerce, l'essentiel c'est que les gens calent le ventre. Et j'ai dit aux frères, le jour qu'on aura encore besoin de caler le ventre, c'est pas ici. Mais vous avez des gens, certains restaurants, où quelqu'un prépare comme s'il préparait chez lui à la maison, pas avec l'esprit de commerce, mais l'esprit de pouvoir se maintenir dans la concurrence. Pour que n'importe qui peut avoir faim dans n'importe quel endroit, il faudra toujours aller manger chez lui. Cherchez toujours à être le premier en toutes choses. Dieu ne bénit pas la médiocrité. Dieu bénit quelque chose de propre. Change ta motivation. Dis à ton prochain, change ta motivation. Est-ce que quelqu'un est vraiment pour dire Amen? N'étudie pas pour avoir mon fils sportif. Non. Je n'étudie pas comme ça. Mais je n'étudie pas pour avoir 10. J'étudie pour avoir 20. Je suis même surpris qu'on m'a donné 15. Parce que je me suis concentré pour avoir 20 dans tout ce que je suis en train de faire. Si tu te concentres pour 20, il est possible peut-être que tu aies 15 ou 16. Et si tu as 15 et 16, tu n'es pas content parce qu'il faut que tu atteignes ton objectif. Mais si tu vas aller étudier pour avoir ne fût-ce que 8 et demi, comme j'ai déjà 12 là-bas, si j'ai 7 ici. Non. Sortez de l'esprit de l'essentiel. Cherchez à être les premiers. Et je veux que toutes les personnes qui sont mèches, quel que soit votre domaine d'activité, ce rêve soit dans votre esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et voilà pourquoi je suis en train de vous chauffer ici. Oui, je suis en train de vous chauffer. Voyez-vous, les chrétiens du mèche, vous êtes bizarres quand vous êtes ailleurs. On vous trouve un peu dérangé, vous avez une chaleur, vous avez une autre température. C'est cela la différence. Il faut être différent. Il faut être différent. Il faut toujours être différent. Et les gens cherchent à connaître votre force et votre capacité. Résulte dans quoi? C'est ça. Ceux qui vont réussir dans la fin des temps, c'est ceux qui cherchent à être les premiers dans ce qu'ils font. C'est pas ceux qui disent l'essentiel, c'est d'arriver. Comme un chant qu'on chante. Pourvu que j'arrive à Canaan, l'essentiel c'est que j'arrive. Moi je ne veux pas arriver à Canaan là où les gens ont pitié de moi. Je vais arriver à Canaan que lorsque j'arrive, le maître me dit, bon et fidèle serviteur, tu as vaincu, tu as gagné. On le peut. Dites Amen. Vous allez faire le ce matin. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si tu es tailleur, travaille de manière spéciale. Travaille, essaye de voir tout le monde. Essaye d'être différent et meilleur. Et Dieu va bénir. Dieu va bénir ton business. Dieu va bénir ton activité. Dieu va bénir les leçons que tu étudies. Dieu va bénir ton travail. Dieu va bénir ton commerce. Dieu va bénir ton foyer. Dieu va bénir ta fidélité. Dieu va bénir ta louange. Dieu va bénir ton intercession. Dieu va bénir ta constance. Dieu va bénir la source de motivation qui est dans ton cœur. Dieu va te bénir. C'est comme ça qu'on réussit. Les Américains ne travaillent pas avec l'essentiel.
Vous n'allez jamais trouver un Américain qui dit bon, l'essentiel c'est de réussir. Ils disent qu'ils sont meilleurs en tout. Ils sont les premiers. Et ils ne sont pas les premiers parce qu'ils sont américains. Ils sont premiers parce qu'ils ont décidé d'être les premiers. Il n'y a pas des jeunes qui sont dans le corps des Américains pour faire d'eux les premiers. Donc, ce qui se faisait dans le monde, ils étaient les premiers. Mais il y a eu quelqu'un qui a dit non, moi je peux être devant un Américain. Regardez la course là, comment on appelle ce jeune homme jamaïcain? Est-ce qu'il est américain? Mais il a décidé d'être le premier. Et il les a dépassés. Vous pouvez dépasser ce que vous ne croyez pas qu'on peut dépasser. Tout est là, votre motivation. Vous êtes les premiers. Vous n'êtes pas les derniers. Vous n'êtes pas les gens qui ont dit bon, on va arriver. Je veux que ce trimestre-là, si je peux m'avoir le fils qu'elle est fort. Quand tu viens, tu es de quelle génération? Ça, c'est des idées de l'époque. Amen. Il faut travailler. On veut être les meilleurs. On ne dort pas. On cherche. Et quand vous voulez, vous aurez. Regardez les Américains. Ils ont eu un problème avec le terroriste qui avait utilisé un iPhone, je crois, 5. Et on voulait décrypter. On avait besoin de Apple pour le faire. Et Apple a dit non, on ne vous donne pas, on ne vous le permet pas. On garde la confidentialité de nos abonnés. Elle lui a dit que c'est petit. Ils l'ont débloqué. Quelqu'un est parti chercher. Il dit que si eux, ils ont pu cacher, c'est que quelqu'un d'autre peut chercher et débloquer ce qu'ils ont caché. Tout est là. Quand tu veux, tu peux. Ne posez pas à vous-même les limites. Dieu ne vous a mis aucune limite. Dieu ne t'a pas dit que ça tu peux, ça tu ne peux pas. Dieu t'a créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Ça signifie que tu as l'intelligence de Dieu en toi. Tu as la capacité de Dieu en toi. Mais pour que cette capacité puisse se manifester, je ne vous dirai pas comme les francs-maçons et les chrétiens qui vous diront qu'il faut que vous exploitez votre homme intérieur et le développer de vous-même. Non, vous ne pouvez pas le développer de vous-même. Il faut que vous croyez au Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit faire l'œuvre de Dieu en vous et ouvrir votre intelligence. Laissez le Saint-Esprit ouvrir votre intelligence. Mais ne dites pas je ne peux pas. Dites Amen. Alors, comment être le premier? Comment être le premier pour recevoir cette couronne de gloire? Ouvrez 2 Timothée. On a presque terminé. Hein? Je ne serai pas long. Ce que j'ai dit déjà beaucoup. 2 Timothée chapitre 2. Quelqu'un commence à partir du verset 4. Dieu, dans le livre de 2 Timothée 2, à partir du verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant des règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Regardez que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Timothée était un jeune pasteur, un très jeune, qui est encore enfant. Mais il faut que tu comprennes ces choses. Parce que ce sont ces choses qui dirigent l'homme dans la vie. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. On est avec moi. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné, ne gagne pas le prix s'il n'a pas combattu en suivant les règles du combat. Ça signifie que tout combat a des règles et des principes qui nous introduisent dans la victoire. Quand vous jouez au football, si tu te places derrière un défenseur, si on t'envoie le ballon, tu marques, on dit oh je peine, tu n'as pas marqué, on annule le but. Parce que tu as faussé les règles. La
Nous sommes ici à l'église. Il y a des règles. Dieu n'est pas comme les gens de ce monde. Dieu n'est pas comme la démocratie de ce monde où on établit les lois et les règles, mais ne sont jamais respectées. Dieu respecte ses règles et ses principes. Celui qui obéit réussit. Celui qui n'obéit pas ne réussira jamais. L'athlète ne sera jamais couronné s'il ne combat pas selon les règles. Quand tu es dans l'église, il faut d'abord chercher les règles de combat. Nous sommes dans le combat spirituel contre les forces du mal, contre les puissants des ténèbres, contre la sorcellerie, contre la franc-maçonnerie, contre toutes ces sciences, ces philosophies sataniques. Nous proclamons le règne de Jésus dans les nations et dans les cœurs. Mais quelles sont les règles? Nous voulons être couronnés. La couronne est le symbole de la victoire de ceux qui ont gagné. L'athlète commence à courir. Prenons l'athlète. Car il y a plusieurs sports. Laissons tous les autres sports. La Bible nous parle de l'athlète parce que les Romains, c'était leur sport. L'athlète a deux champs de règles. Il y a des règles de la compétition. Il y a des règles auxquelles lui-même se fait pour être apte à être dans cette compétition. Amen. Il y a des règles de la compétition. Je prends l'exemple. Vous courez ici, là. On met une trait là, on met une autre trait là. On te dit que tu ne vas pas sortir de ton couloir. Tu vas courir un peu. Parfois ça fait comme ça. Ça tourne. Un certain moment, je dis, mais lui là, il va aller tourner là-bas. Vous courez dans votre couloir, n'est-ce pas? Donc quand vous courez, vous ne touchez personne. Vous avez un temps et vous courez. Et dans la course, il y a plusieurs courses. Il y a la course de vitesse. Il y a la course de résistance. Il y a la course de relais. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle course nous faisons ici à l'église. L'athlète, c'est toi. Quelles sont les règles de la course? Vous les connaissez. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les règles. Voici la règle. Dans la course de l'église, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Je veux aimer mon frère, je veux aimer ma soeur. Même si ce dernier me déteste, je dois l'aimer parce que je suis dans la course. Première règle. C'est une des règles. La prière, une autre règle, je dois prier constamment. Je dois être dans la présence du Saint-Esprit parce que la prière permet que mon esprit, mon âme et mon corps soient dans sa présence. Je dois être connecté avec mon Dieu. C'est lui qui me donne la force de courir. Et il y a des règles. Je dois respecter la parole. En tout cas, la Bible est entre vos mains. Et les règles y sont. Regardez bien. Je vais vous montrer comment sont les règles. Ces règles-là que Dieu vous a données vous aideront dans votre marche. Ceux qui ont été à l'école et ceux qui sont encore. Le maître nous disait, le périmètre du rectangle est égal. Longueur plus largeur, je te parlerai fois 2. Est-ce que c'est clair? Longueur plus largeur. Qui m'a dit non? Le périmètre du rectangle est égal longueur plus largeur. Ou bien demi-périmètre fois 2. Tu veux me dire non, c'est quel effet tu fais que tu peux me dire non? C'est pas parce qu'on est pris là-bas, tu penses que tout est parti comme ça. Il y a quand même la vraie marmite des choses qui en gèrent. C'est pas ça. Comment trouver le côté du carré? On est dans les règles. Côté du carré est égal. Côté du carré, périmètre c'est divisé par 4. C'est quelle école? On devait trouver un seul côté.
Et qu'est-ce que je dois faire? Je suis là. On me dit ça. Mais quand dit les règles de la parole, par rapport à telle ou telle situation, ceux qui assimilent mal leurs règles auront des difficultés de résoudre leurs problèmes. Amen. Alléluia. Tu es la clé ce matin. Nous continuons. Regardez le verset 5. Il dit quoi? Et s'il n'a combattu suivant les règles, Oui. il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voici les règles. Il faut que le laboureur fasse quoi? Avant quoi? Avant de Recueillir les fruits. Ça existe, mais doit se reposer sur une action. Il faut que le laboureur travaille. Quelle grâce! Seigneur, oui, fais-moi grâce. Mais Dieu veut bénir quelque chose. Dieu veut multiplier quelque chose. Mais il faut d'abord que le laboureur travaille. Amen. Il faut que l'athlète travaille avant de recueillir les fruits. Et c'est votre part de responsabilité. Tout dépend de la manière dont vous travaillez pour être le premier. Au lieu de travailler pour l'essentiel. L'essentiel, c'est que il y a quand même quelques fruits. Il faut que le laboureur travaille. Il faut que le laboureur travaille. Nous sommes tous des laboureurs dans le champ de Dieu, dans ce que nous faisons. Il faut que le laboureur travaille avant les fruits. Dieu veut voir la qualité du travail du laboureur. Dieu veut voir la capacité du laboureur. Je ne pourrai jamais vous mentir. La grâce ne repose jamais sur les paresseux. Impossible. Même chez les pasteurs. Un pasteur ne peut pas avoir une église s'il ne travaille pas. Tu ne peux pas. C'est un travail. La prière seulement ne suffit pas. Il y a le travail. Vous devez évangéliser. Vous devez passer tout le temps à recevoir les gens, à aller dans les quartiers, à faire les émissions. C'est le travail. La plupart d'entre vous êtes ici parce que vous avez regardé l'émission. Si je restais dans la maison, je dis que la grâce de Dieu soit sur moi. Ça fait longtemps que j'ai accepté le Seigneur et je demandais la grâce de Dieu. Personne n'était jamais venu sur moi, vers moi. Mais quand je suis rentré dans le travail, parce que je sais que la grâce ne pourra se manifester que quand on travaille. Et Dieu a commencé à bénir. C'est la même chose chez vous. Dieu veut te bénir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu attends la main. Le magasin est vide au ciel. Tout est sur terre. Il faut que tu travailles pour voir les choses changer. Moi, je crois que ta vie n'est pas comme c'est aujourd'hui. Dieu va bouger des choses. Dieu va bouger des choses. Donc, commence à changer. Mais il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que tu travailles. Il faut que tu te lèves tout le matin, que tu prennes la banane, que tu prennes le maïs, que tu ailles dans ton lieu de travail. Il faut que le laboureur travaille. Amen. Faut pas que le laboureur dise que je cherche quelqu'un qui va me garder. Non, moi je ne veux pas que les femmes humaines cherchent les hommes qui vont les garder. Femme humaine, cherche le laboureur, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Même si Dieu t'a donné le bon mari qui a beaucoup d'argent, il faut que toi-même tu travailles. Et si toi tu es un homme du neige, il ne faut pas empêcher que ta femme travaille. Il faut lui laisser la possibilité de travailler. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Et nous sommes là pour ça. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ce que ça tu fais du bien à quelqu'un? Soyez des hommes d'action. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Pas les règles que le monde nous impose, les règles de la parole. Amen. Nous sommes là. Donc, nous allons ouvrir ensemble avec moi. Vous allez remarquer dans Apocalypse chapitre 2, avant de parler d'Apocalypse chapitre 2, ouvrons 1 Corinthiens chapitre 9.
vivre pas. C'est pas ça? Ok. Nous allons commencer à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9. Commençons au verset 23. Regardez bien tout ce que nous avons dit dans ce chapitre et de ces versets-là. C'est très important pour notre victoire. 1 Corinthiens chapitre 9, commençons la lecture au verset 23. Qu'est-ce qui est écrit? Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je fais quoi? Est-ce que vous voyez la motivation, l'état d'esprit de Paul? Il ne fait pas un peu. Il fait tout. À cause de l'évangile. Pour quelle raison? Afin d'avoir quoi? C'est quoi la part de l'évangile? Il faut que j'en parle. Je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. Vous croyez que la part de l'évangile c'est seulement au ciel? L'évangile a plusieurs parts. Il y a la vie éternelle dans ce part. Il y a la paix, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a le mariage, il y a des enfants, il y a le bien-être de la société. Je fais tout afin d'y avoir part. Je crois que s'il s'agissait seulement que de la vie éternelle, dès qu'on a accepté Jésus, on a parlé du Seigneur Jésus de venir nous chercher pour aller au ciel. Mais je crois que le reste que nous faisons sur la terre, apôtre Paul a compris que ce n'est pas celui qui essaye de faire, mais c'est celui qui fait tout qui aura part. Église, on ne fait pas tout à cause de l'évangile. On essaye, on ne se donne pas à fond, on ne se donne pas entièrement. Il y a beaucoup d'hésitation dans tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle Dieu aussi ne libère pas sa bénédiction sur nous. Parce qu'il y a trop d'hésitation. Il y a des gens qui veulent aller très loin, mais l'hésitation est dans leur esprit. Soyez libérés ce matin dans le nom de Jésus. Et faites tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Et je peux vous le rassurer, votre trésor est caché dans votre travail. Amen. C'est quel verset qu'on est là? Verset 24. Lisons maintenant le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Amen. Ne savez-vous pas quoi que ceux qui font quoi? Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Est-ce que tu as compris déjà? Ils courent comment tous? Mais qui remporte? Et il dit quoi de faire quoi? Courez de manière à le remporter. On court ça comment? Et il dit, ne savez pas que tous ceux qui courent sur le terre courent tous, mais il y a un seul. Voyez-vous, est-ce que vous avez la vision qu'un seul qui va remporter, c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui va te bénir, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui veut te bénir, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, oh. Ça là tu chantes, mais tu ne fais pas comme ça. Si c'est facile, il y a quelqu'un qui va te bénir, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, oh. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui s'agit, oh, c'est moi. C'est trop facile, nous on peut chanter comme ça. Si danser, on peut danser. Si cela suffisait pour que Dieu dise que c'est toi, mais il y a autre chose. Travaille de manière que ça soit que c'est toi et que c'est toi seul. Regarde là, il ne s'agit pas là d'un livre de sport que nous avons entre nos mains là. Je suis en train de vous prêcher la Bible. Ce n'est pas un livre de sport. Il nous prend des images qui sont réelles dans notre communauté. Des images qui sont vraies. Ne savez-vous pas que tous ceux qui viennent au plafond canter, viennent tous, mais dans tous c'est un seul qui doit remporter le prix. Il faut que tu fasses partie de celui-là.
m'attendais à... En tout cas, est-ce que je suis pasteur? Je ne suis même pas bishop. Tu viens, tu sors, tu reviens. Et tu vas commencer à dire pourquoi je nous fais ça. Non. Vous voyez que tout ce qu'on fait là, on se bat. On se bat tous afin d'y avoir part et d'être le premier. On ne dort pas afin d'y avoir part. Mais je t'encourage, tu peux l'être. Tu peux être le pilier de l'église sans que les gens le sachent. Tu peux être le grand moteur de ce ministère et d'être assis là où tu es. Parce que ta manière d'être, ta motivation est très différente de ce que les autres font. Sois béni au nom de Jésus. Je prie que Dieu te lève ce matin et qu'il fasse de toi le premier et non le dernier. Attendez, on dit souvent je suis la tête et non la queue, non? Ce n'est pas par élection, c'est par action. On n'est pas la tête. Parce qu'on a dit, bon, on va choisir ce matin, toi tu es la tête et non la queue, toi tu es la tête et la queue, non, non, non. On ne l'est pas par nomination, on l'est par action. Ton action que tu fais vis-à-vis de Dieu te positionne et te place sur un rang. Amen. Sois béni. Et que ta motivation change. Gloire à notre Dieu. On est à quel niveau? Verset 24. Donc il disait quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, Oui. mais qu'un seul remporte Qu'un seul remporte le prix. courez de manière à le remporter. Courez de manière à le... Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On est dans quel verset? Verset 25. Verset 22. On reprend le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, Ok, nous restons là. Je vais reprendre ce verset pour que vous le compreniez. Tous ceux qui combattent s'imposent à quoi? Toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne. Amen. Et il dit que tous ceux qui combattent s'imposent des abstinences. Je vous prends l'exemple. Si vous voulez être comme Ronaldo, comme Messi, vous n'avez plus le droit de manger n'importe quoi. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des choses que Messi veut manger, mais c'est lui interdit? Parce qu'il doit garder la forme. Si tu veux être comme moi et aller susciter une candidature à Real de Madrid, on va t'éliminer avant de prendre la prise. Ceux qui font le sport, ils s'imposent d'abord eux-mêmes. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a deux genres de règles. Il y a des règles de la parole, il y a des règles auxquelles toi-même tu t'imposes pour gagner. Vous n'avez jamais vu les sanctions des joueurs? Ils sont allés jouer à la Coupe d'Afrique. La nuit, ils sont allés en boîte, on les a sanctionnés. Tout simplement parce qu'ils sont allés en boîte. Pour quelle raison? Parce qu'on se dit que quand vous partez dans une compétition, il y a des choses auxquelles vous ne devez pas faire. Mais chez les chrétiens, pourquoi ne trouvent pas les gens qui s'imposent de certaines choses dans leur vie pour une couronne incorruptible? La première victoire que tu dois avoir remportée avant le stade est d'abord sur ton propre corps. Avant d'être la tête et non la queue, apôtre Paul lui dit, assujettissez la chair. Et ça, vous ne faites pas un travail pour vous imposer des abstinences. Et ils qui le font pour la couronne corruptible, pour l'argent, pour le trophée. Mais toi, fais ça. Il dit fais. Mais fais ça pour une couronne incorruptible.
Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un dit je ne vais pas en boîte, je ne vais pas aller pour le vin, c'est qu'il s'impose à lui-même. N'attendez pas que c'est le pasteur qui te dit ça. Tu t'imposes parce que tu veux avoir une nature spirituelle qui te rend capable de faire une véritable course. Tu es dans l'église, regarde ton corps, t'as dit. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'imposes? C'est-à-dire que tu as vraiment envie de les faire, mais pour les raisons de ton appel, tu refuses de faire. C'est ça. Voyez-vous, voici nous voulons gagner. C'est partout. Même les commerçants, quand il va vendre aujourd'hui, quand il rentre, il ne mange pas le bénéfice. Est-ce qu'il prend le bénéfice pour acheter le courant et gagne? Ah, le commerce va s'arrêter. Hein? Si chaque soir, c'est le bénéfice qui doit prendre le courant. C'est avec le bénéfice que tu prends la carte RTL. Mais je ne sais pas si ton commerce va continuer. Hein? Mais il s'impose. Il supporte. Il dit que ça là c'est pour le commerce. Je ne peux pas toucher. Même si je n'ai rien à manger. J'ai fait un investissement qui va me produire. Ça lui fait mal. Un vrai commerçant peut nous dormir dans le noir parce qu'il ne veut pas toucher le bénéfice. Mais toi qui es la bénéfice, tu manges. Capital, tu manges. Avec un Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Je voudrais dire tout sur la liste de motivation. Aujourd'hui, si M. Ronaldo, Pierre Aubameyang ne mange pas certaines choses, c'est parce qu'il gagne 8 millions chaque fin du mois de dollars, d'euros, beaucoup d'argent. Alors, entre les poupées qui peuvent détruire ma vie, qui ne m'apportent rien, et les 8 millions que je gagne à la fin du mois, même si j'aime les poupées, je bats. Recherchez votre source de motivation. Il faut que votre intérêt soit plus grand que votre désir charnel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que les raisons pour lesquelles vous êtes là, ce qui vous motive à être là, cette chose ait plus de valeur que toute chose sur toi. Dès que cette chose aura plus de valeur, plus d'intérêt, tu es prêt à tout comme à votre pôle. Mais si nous ne sommes pas prêts à tout aujourd'hui, c'est parce qu'au fond et en réalité, ça n'a pas plus d'intérêt, Christ. On le dit, mais on ne le dit pas. On n'est pas sûr. Amen. Ça va bien? Ou bien là vous êtes plus content? Ah oui. Vous voulez être des chrétiens, commencez d'abord à gagner la victoire sur vous-même. Gagne la victoire sur l'alcool. Gagne la victoire sur les bois de nuit. Gagne la victoire sur l'homosexualité. Gagne la victoire sur l'impudicité. Gagne, résiste, détruit. C'est là que tu commences avant de dire je suis la tête et non la queue. Traite dur dans ton corps. Amen. Tout à fait s'impose de bouge en abstinence. Ce sont les païens. Il le fait parce qu'il veut l'argent. Mais toi, fais ça pour ce qui est plus que l'argent. Vous avez compris? C'est ça la formation interne qui vous regarde quand vous êtes ici. Vous ne pouvez pas être chrétien et fumer la cigarette en envers. Amen. Les fumeurs, elles savent de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils me posent la question, ils connaissent? Vous êtes à l'église, vous êtes comme une païenne. Non, luttez. Celui qui veut vaincre, vaincra. Celui qui veut se démarquer, va se démarquer. La vie n'est pas facile sur terre. Et le diable, sa première lutte, c'est pour t'éviter à toi de gagner la victoire sur ton premier cercle. Il t'amène les choses qui te découragent. Il t'amène les gens qui te tombent. Il transforme même les choses en grand désir, les choses qui sont inutiles. Nous sommes déjà en compétition.
l'athlète s'impose à bord de l'eau. Toute sorte d'abstinence. Aujourd'hui, je ne vais pas regarder Novella TV ou bien Oléon TV. C'est l'abstinence personnelle. Pour une couronne incorporée. Pourquoi? Pas pour aller dormir. Parce que je veux prier. Alléluia. Je vais prendre ce temps de prière. Je vais être en relation avec mon Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais passer toute la journée sans manger. Pourquoi? Non, je ne demande pas un mari. Je veux une relation encore. Je veux ressentir la présence de Dieu dans ma vie. C'est tout. Je m'abstiens, je veux sentir Dieu dans mon cœur. Je veux le ressentir. Je ne veux pas manger. Nous nous abstenons pas seulement pour attendre de recevoir quelque chose. Abstenons-nous aussi pour être forts. Parce que l'athlète s'abstient pour être efficace. Il ne s'abstient pas pour avoir l'argent. Il s'abstient d'abord pour être efficace dans la course. Dès que tu perds le poids, tu deviens mince. On dit bon, tu peux déjà aller courir. Parce que vous n'avez pas vu les gens qui veulent être miss. Je ne sais pas si elle est ici. Quand on fait des élections mises approche, taille, salle de sport, tac, 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 on mange que les machins pour que le ventre soit plat. Même si le ventre est rempli dedans du maïs et tout, on fait tout. La plupart des filles que vous voyez là, à la télé, il fallait les voir 6 mois avant. C'est les mamans qui posent leur tête. Mais comme on lui a dit souvent à la famille, tu sais qu'il y a un beau visage à bon, oui. Bon, l'essentiel, c'est que tu fasses partir un peu le ventre. Ils sont là, les hommes. Dieu sera. Il paraît qu'on doit réussir au Gabon pour être ici. Tu le revois. Parfois, tu te dis, mais c'est le sida. C'est pas le sida. Elle a eu, tu le vois seulement. Une couronne qui nous attend. C'est pas d'abord la couronne, c'est le travail que tu fais. Et tu es là pour ça. Le jeûne, la prière. Tu prends 2 heures de prière dans ta chambre. Tu implores la grâce de Dieu. Tu fais un traitement de corps spirituel. Parce que tu veux être agréable à Dieu. Tu veux la présence de Dieu. Et quand tu es dans cet état d'esprit, tu es spirituellement connecté avec Dieu. Et si tu es spirituellement connecté avec Dieu, tu peux devenir l'athlète pour courir. Parce que si tu es chargé de la chair ne peut pas rentrer sur le terrain de compétition. Tu vas facilement te fatiguer. Amen. Et pour terminer, une récompense, une couronne, c'est toujours vers la fin. Pas au début. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Quelqu'un peut lire. Gloire à notre Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le un des caractères que tu dois avoir dans la course, c'est la fidélité, c'est la constance. Celui qui s'est engagé à réussir n'abandonne pas quelles que soient les circonstances. Sois fidèle et tu auras la couronne. Amen. On n'abandonne pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le résultat. Le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Ne soyez pas les champs, à peine il veut commencer, il veut abandonner. Travaillez. Amen. Soyez fidèles et tu auras la couronne de la vie. Amen. Amen. Tu peux encore regarder Apocalypse chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Attention, retiens ce que tu as. Pourquoi? Retiens ce que tu as afin que personne ne fasse quoi? Ne prenne ta couronne. Ne prenne. Est-ce que vous avez compris ici que dans l'église, on prend les couronnes des autres? C'est moi qui le dis là, c'est pas écrit dans ta Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Afin que personne ne prenne quoi? Tu ne le savais pas.
Que la couronne qui est en ce moment sur ta tête, on peut enlever ça à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ce qui est écrit. Attends, est-ce que Miss 2013 est la Miss 2015? Non. Pourquoi? Hein? Quelqu'un d'autre? Et quand 2015 arrive, 2016 fait quoi? Il fait quoi de sa couronne? Quelqu'un d'autre prend. Ce que Dieu veut, c'est que quand tu le sais, ne relâche pas. Dès que tu as commencé à travailler avec Dieu, tu persévères. Dès l'instant que tu relâches et tu abandonnes, la couronne qui t'était destinée à cause de ton travail va se reposer maintenant à la personne qui travaille comme tu travaillais. Je ne sais pas si vous avez compris. Retiens ce que tu as. Ce n'est pas la couronne qui te demande de retenir. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui maintient la couronne sur ta tête. C'est la persévérance, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Retiens-la de manière permanente afin que personne ne craigne ta couronne. Comment aujourd'hui tu viens à l'église? Jeudi tu ne viens pas. Dimanche tu réapparais. Après tu ne réapparais pas. Voyez-vous, changez votre motivation. Parce que chacun de vous a une couronne. Et si vous ne faites pas attention, Dieu peut prendre votre couronne et la donner à quelqu'un d'autre. Nous avons vu comment Esther a pris la couronne à la place de la reine Vashti. Vous êtes ici, vous êtes dans la sécurité, vous êtes intercesseur, vous êtes dans la clé, vous êtes dans la louange, vous êtes diacre, vous êtes dans le ministère, vous êtes ici dans l'église, quel que soit le département, ce que vous faites, faites-le bien et cherchez toujours à être meilleur. Dans votre lieu de travail, dans votre entreprise, dans votre famille, travaillez, pas concurrencer celui qui est à tes côtés, mais allez, il faut concurrencer ton présent et ton passé. Je vais être meilleur. Pas par rapport à mon frère, je vais être meilleur par rapport à mon passé. Je vais être meilleur par rapport à mon présent là. Demain, je vais être meilleur. Une telle attitude dans la présence du Saint-Esprit, Dieu va t'honorer, Dieu va te bénir. Et je crois que ce matin, le diable ne vous empêchera pas d'atteindre cet objectif. Église de Dieu, soyons forts, soyons unis. La course, il y a plusieurs courses. Dans la course, nous courons ensemble. Mais je crois que nous pouvons tous gagner. Et je veux dire, pourquoi nous pouvons gagner? Si nous faisons la course du relais, nous gagnons. Mais il faudrait que chacun, dans la course, soit dans la même pensée et dans la même vision des choses. Parce que une seule personne peut faire rater la course. Quand vous courez. Amen. Est-ce que tu es prêt à courir? Est-ce que tu peux commencer à travailler pour faire une véritable course? C'est ça que je nous appelle une course de relais. Et nous allons gagner. Et je le crois pour vous. Je demande à 3 personnes de venir ici. 3 personnes. Vous regardez. Donne. Regardez comment nous sommes. Nous faisons une course unique. Alléluia. Attrape. Position de la course. Comment on fait pour courir? Stop. Approche. Approche. Stop. Pousse encore un peu. Voilà. Stop. Cours là. Tu restes sur place. En courant. Toi, tu dans le truc derrière. Reviens. Toi, tu restes là. Cours. Toi, cours. Toi, cours. Toi, cours. Regardez comment ça va se passer. Une seule personne ici peut faire tout capoter. Amen. 1. Courez sur place. Donne-lui. Allez, vous courez sur place. Donne-lui.
Va lui donner. Va lui donner. Reviens. Stop. On revient. Je vais montrer comment on va rater. Reprends. Donne-la. Oui, toi aussi donne derrière. Toi aussi donne derrière. Voilà. Maintenant, maman, regarde là-bas. Tu cours. Tu restes là, tu cours. Allez. On recommence. Ne prends pas. Continue à courir. Continue à courir. Ne prends pas. Non. Reste là. Il lui demande de prendre. Elle ne regarde pas le but. Elle ne regarde pas l'objectif. Celui-là, quelle que soit sa capacité, il est en retard. Même si c'est le plus grand couleur, parce qu'il attend là. Maman court, va vers là-bas. Va vers là-bas. Est-ce que vous voyez? Toi, viens chercher. Le temps qu'il vient chercher, stop. Le temps qu'il quitte là, pour venir là, il s'est rétrogradé spirituellement. Il a quitté son statut qu'il avait déjà amené à une autre dimension pour venir ici. Reviens. On recommence la course. Maintenant, toi prends. Maintenant, allez. Va là-bas, donne-lui. Allez, cours vite. Ça c'est Jésus qui est devant toi. Donne-lui ma chère. Mets-lui sur la tête, donne-lui la couronne. Dans la couronne au stade, dès que celui-là arrive, cette couronne c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour lui. Parce qu'ils ont fait une course. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Reviens encore, remets la couronne. Quelqu'un d'autre peut prendre ta couronne. On reprend. Voyez, on regarde comme ça. Allez, on y va. Stop. Vous avez vu ce qui se passe? Il attend. Lui il dit, moi je fais comment? Lui il attend. Moi je fais comment? Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous faites chez le Seigneur ici, c'est comme ça. Hé, je te donne, attends, je ne sais pas. Est-ce que c'est quoi qui doit donner? Voilà, ils sont en train de se communiquer au moment de courir. Vous vous interrogez quand Dieu vous attend à aller plus loin. C'est parce que lui il dit je te donne. Il dit bon, si tu veux, tu donnes, si tu ne veux pas. Dans la course, des choses peuvent réduire votre vitesse lorsque vous ne comprenez pas réellement ce que vous faites. Votre vitesse sera réduite. On reprend. Bon, tu vas donner au choix. Tu choisis. Il n'a pas couru selon les règles. Out. Est-ce que c'est comme ça qu'on court? Il a faussé. Est-ce que la règle voudra que tu sautes ces deux personnes pour venir donner ici? Il ne sait pas comment faire le périmètre du cadre. Donc il y a ceux qui ne connaissent pas des règles. Au lieu de donner, il est venu donner ici. Est-ce que vous voyez déjà? Nous courons ensemble, l'église est une équipe. C'est peut-être le pasteur qui est devant. Après, les ministères, les diacres, les chants, la louange, nous sommes tous ensemble. Si le pasteur attend là, le ministère attend. Le ministère attend les diacres attendent les chants attendent la sécurité attend l'accueil attend le ménage attend le jeu des enfants. On paraît qu'il y a quelqu'un qui est venu sur le manière, on l'attend. Quelle que soit la capacité et la force des coureurs, un seul suffira pour nous mettre tous en retard ou pour nous faire échouer de la grande bataille que nous avions. Mais si tous aussi nombreux que nous sommes, nous avons la même motivation, la même détermination pour détruire le diable, personne ne pourra nous arrêter. Nous gagnerons la course et nous irons jusqu'au bout. Si tu es d'accord avec moi, crie fort. Que Dieu vous bénisse et soyez couronnés maintenant. Nous sommes ici, chacun est venu seul. Et chacun peut retourner seul. Personne ici n'a les menottes. La personne qui nous a attachés, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous rassemble ici. S'il y a un frère qui ne vient plus, qui lui parle, si tu ne veux pas t'écouter, il ne faut pas qu'il retarde ta course. Il faut pas mettre le
ramener à la dimension auquel il se trouve. Il faut courir. Et là, nous sommes déjà à vos marques prêts et partout. Que personne ne soit distrait. Le monde entier est dans la philosophie dont je vous parle. À la seule différence, le Saint-Esprit est avec nous. Le monde court. Chacun veut être le premier. Même en Afrique, regardez comment les choses évoluent. Chacun veut être un pays émergent. C'est quoi? On veut être meilleur, on veut quitter les pays pauvres, n'est-ce pas? Chacun veut aller plus haut. Mais toi, tu es où? Nous allons réussir. Nous allons gagner. Ce matin, je suis venu vous libérer ce message. J'ai senti que c'est le besoin de chacun de vous. Que le Saint-Esprit vous soutienne. Que le Saint-Esprit vous assiste. Et que le Saint-Esprit t'amène plus haut. Que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui la force de vaincre tous les désirs de la chair pour une couronne incorruptible. Ma prière, c'est que personne ne prenne la couronne. Garde-la, parce qu'il y a quelque chose qu'on est dans le cœur que Dieu t'a donné. Que l'Église se lève comme un seul homme. Et nous combattons contre les puissants des ténèbres. Le diable ne pourra jamais nous arrêter si nous sommes unis. Alléluia. Nous sommes les mêmes corps. Celui qui te touche a touché le bouchon pétant. Celui qui touche le bouchon pétant t'a touché. Celui qui touche ta soeur t'a touché. Notre force, c'est être un. Lorsque nous sommes un, personne ne pourra nous vaincre. On peut nous convaincre, on peut nous combattre, mais on ne nous vaincra pas. Parce que Jésus-Christ est au centre. L'unité donne la force. Même dans le monde, comme le chante Alpha Blondie. Les États-Unis sont forts. Le Royaume-Uni est fort. Mais je crois que l'Église est plus forte. Tant que l'Église est unie. Amen. Le premier rôle de Satan de chercher à vous diviser. N'acceptez pas la division. Ni dans votre foyer, ni dans votre... Même si ça ne va pas entre toi et ton mari, n'accepte pas la division. La division vous affaiblit. La division vous rend faible. Soyons un dans les combats. Prions les uns pour les autres. Si quelqu'un a il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le diable sait que lorsque vous priez 2 ou 3 ensemble à un sujet, il ne peut rien. C'est plus fort que lui. Et qui est la victoire dans votre famille? Vous allez gagner. Satan ne réussira pas à vous diviser. Il peut essayer d'attaquer certaines personnes. Priez beaucoup pour l'unité du corps de Christ dans votre maison, même au Gabon. Le diable a réussi à faire. Les pasteurs, nous les pasteurs, nous sommes plus dangereux que les hommes politiques. Il est mieux d'avoir affaire à un homme politique que d'avoir affaire à un pasteur. Parce que les pasteurs nous-mêmes ne se respectent pas. On s'insulte, on se critique. On injure. Mais on prêche aussi l'amour. Comment pouvez-vous parler de l'amour et s'insulter et dire que tel ou tel pasteur est comme ça, tel ou tel pasteur est comme ça? J'ai parlé avec une soeur et je remercie Dieu parce que sincèrement elle a commencé à demander pardon. C'est une soeur qui publie, quand elle apprend qu'un pasteur fait quelque chose, qui publie sur Facebook et parle. Et après, il m'a posé une question, pasteur, est-ce que tu trouves que c'est mauvais? Je lui ai dit, ma soeur, ce que vous ne savez pas, c'est que le diable réussit à vous avoir tous. Pour quelle raison? Lorsque tu parles mal d'un pasteur, je vais te montrer le travail que tu fais. Et un jour, Jésus dit à ses disciples, Pierre dit, maître, regarde, tu as semé du bon grain, mais l'ennemi est venu semer l'ivraie. Permets-nous tout de suite d'enlever l'ivraie pour sauver le bon grain. Le maître lui a dit non, 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 non. Si tu le fais, tu vas enlever et le bon et le mauvais. Laisse les deux croître ensemble. Autant convenable, il enverra ses anges qui vont séparer du blé et du bon grain. J'ai dit, c'est le travail que vous faites. En dénonçant qu'un pasteur fait ceci, fait cela.
Celui qui est assis à la maison, lui ne connaît pas qui est bon et qui est mauvais. Sa conclusion que ces pasteurs-là, je ne peux plus les voir. Alors, quand tu le fais, tu détruis et le bon et le mauvais. Puisque sur le visage, il n'y a aucun qui est écrit bon ou mauvais. Elle a compris. Si tu dis que, oh, ce prêtre-là, c'est un pédophile. Oui, quand tu lis la télévision. Mais dis-moi ceux qui sont quartiers, ils ont dit encore l'église catholique. Eh bien non, laissez-nous ces histoires de prêtres-là. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Il y a des choses qui ne relèvent que la grandeur, c'est Dieu lui-même qui a la capacité de séparer. Quand vous partez séparer, vous allez détruire. Et Dieu vous en demandera le sang. Les gens qui disent qu'on ne veut plus prier à cause de votre publication. Et ça, je vous conseille. Ce qui est à Dieu, laissez ça à Dieu. Apportez la bonne nouvelle. Que celui qui est dans la maison croit, soit sauvé et soit délivré. Ne rentrez pas dans les choses où quelqu'un te dira, si je ne prie pas, c'est grâce à toi. Tu m'as aidé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous sommes dans la dernière génération. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Prêcher l'évangile dans la maison, ça fait partie du travail. Et ici, chaque personne, quand tu viens à l'église, ça fait partie du travail. Prier en groupe dans vos maisons, ça fait partie du travail. Ne dormez jamais sans que dans votre maison, vous êtes attrapé. Vous avez prié pour le pasteur, vous avez prié pour le mèche, vous avez prié pour le programme de dimanche. Personne ne doit venir au culte sans qu'il y ait d'abord eu un culte qu'on a préparé pour le mèche à la maison. Quand vous tous vous priez pour l'homme de Dieu, vous ouvrez l'inspiration de Dieu. Ne c'est pas parce que je prêche, c'est mon appel. Mais grâce à quelqu'un qui est là, qui a gêné pour le pasteur, qui a prié, le ciel s'est ouvert devant la gueule du pasteur et il va commencer à nous parler de la parole de Dieu. C'est notre travail. Et nous allons gagner au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la victoire? Un athlète capable, un athlète efficace de remporter la couronne. Je veux que tu pries pour toi-même, que tu te demandes, que tu te consacres à Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Et prie là où tu es.
Prions au nom de Jésus-Christ. Brisons-les dans le nom de Jésus. Détruisons-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces démons sont détruits, sont liés, sont brisés. Ils sont complètement anéantis dans le nom de Jésus. Détruisons-les, brisons le nom de Jésus. Pour être différent de quelqu'un d'autre. Fais quelque chose de spécial ce matin. Pendant que tu vas louer le Seigneur, tu vas venir faire ton offrande spéciale en glorifiant le Seigneur de manière spéciale et que le Dieu d'Israël te bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen.